Avec votre aide, nous pouvons mettre fin aux mutilations génitales féminines. Rencontre avec Adja Baboung Sidibé, une ancienne exciseuse. Il y a 5 ans, nous avons excisé 53 filles lors d'une cérémonie. Voici l'endroit où nous avons procédé à l'excision de ces filles. Après la coupe, 2 sont tombées gravement malades. Certaines personnes ont dit que les sorcières ou les démons étaient la cause de la maladie des filles. Au moment où j'arrivais à l'hôpital avec elles, elles avaient déjà perdu connaissance. Après avoir examiné les filles, les médecins ont réalisé que le couteau était contaminé par le tétanos. Le couteau avait infecté les filles avec le tétanos. Je me suis souvenu que pendant que ma tante était encore responsable de la coutume, j'ai été témoin de beaucoup de complications de santé chez les filles excisées. Et ces mêmes complications sont revenues lorsque nous avons commencé à pratiquer l'excision. Quand Adja est venue me voir, elle a dit que je devrais arrêter d'exciser les filles. Je lui ai dit, Adja, comment puis-je laisser tomber le couteau? C'est comme ça que je gagne ma vie. Elle a dit, lâchez le couteau parce qu'il y a beaucoup de risques. Et je m'en suis également rendu compte lorsque j'étais au centre de santé comme accoucheuse traditionnelle. De mon observation des risques, j'ai pensé que ce qu'elle préconisait était juste. J'ai donc décidé que je devrais laisser tomber la pratique pour la santé des femmes. Le jour où elle m'a dit d'arrêter, elle a dit « Je convoque une rencontre avec toutes les exciseuses ». Elle a voyagé partout dans la contrée, pieds nus, de Djandjabouré jusqu'ici. Et elle a dit « Vous devriez arrêter d'exciser ». C'était gratifiant pour moi de voir les plus jeunes exciseuses laisser tomber le couteau. La personne qui arrête protège la santé des filles. Les mutilations génitales féminines doivent cesser en Gambie. L'organisatrice des cérémonies d'excision devient actrice du changement. C'était mon rôle. J'ai parcouru le pays de long en large. J'ai rencontré tous les alcalis, c'est-à-dire les maires, les chefs, les gouverneurs, les imams, les femmes et les jeunes. Les mutilations génitales féminines violent les droits des filles et des femmes. Depuis 2015, l'excision est interdite par la loi en Gambie, avec le soutien de personnes engagées comme Adja Baboung Sidibé. Si Dieu le veut, cela ne sera plus pratiqué car nous protégerons désormais la santé des filles et ne permettrons plus les dangers des mutilations génitales féminines. Je regrette beaucoup d'avoir eu à pratiquer l'excision. Les MGF peuvent entraîner des infections, des hémorragies sévères, ainsi que des complications pendant l'accouchement, et peuvent même causer la mort des victimes et de leurs bébés. Adja Baboung Sidibé accueille souvent les ex-exciseuses chez elle pour s'assurer que personne ne reprenne le couteau. La fin des MGF commence avec des gens comme Adja Baboung Sidibé. Vous pouvez faire partie de ce changement. Ensemble, nous pouvons mettre fin aux mutilations génitales féminines en une génération.